Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission d'analyse, d'information et de divertissement sur ESAE Télévision, à suivre d'un moment à un autre. La présentation de la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous seront d'habitude présentée par Abdelkader Achiro. À sa suite, vous aurez droit au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Au menu de ce bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Anaël Dorou, l'ex-bâtonnier Jacques Migan est nommé en conseil des ministres de ce mercredi 12 juin au commissaire. On en parle avec Anaël Dorou. Le conseil des ministres a tenu sa session hebdomadaire hier mercredi 12 juin. Le point sera dévoilé avec Anaël Dorou. La journée du dimanche 16 juin est déclarée férié chômé sur toute l'étendue du territoire national en la célébration de la fête de la Tabaski. Les épreuves du BPC se sont terminées hier mercredi sous une bonne ambiance. La page des sports vous sera présentée par Larius Adjagbeno. Au menu, après la trêve internationale, la Super League Pro de football est de retour avec la 21e journée ce mercredi. Coton Football Club maintient le rythme. Vous aurez droit au résultat de cette 21e journée, bien évidemment avec Larius Adjagbeno. Dans la troisième partie de cette matinale, vous aurez droit à la définition du jour avec Quentin Amoussou. Ce jour, il nous fait découvrir l'expression « ce n'est pas une sinécure ». Juste après le passage de Quentin Amoussou pour la définition du jour, vous aurez droit aux prévisions astrologiques. À en croire le message des astres recueillis pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Lion sont les plus favorables ce 13 juin. Amis Lion, votre leadership et votre dynamisme vous permettront de prendre des décisions importantes et de mener vos projets à bien au cours de la journée. Juste après le message des astres pour boucler Free Matin de ce jeudi, vous aurez droit au panel de discussion avec Thalès Kitomé, Abdelkader Achiro, Francis Fahmi, Quentin Amoussou. Aujourd'hui, on parle de l'achat et de la vente en ligne de nos jours. Voilà ce qui est de l'ossature de Free Matin. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux, mais avant, on passe à la pub sur ESAE Télévision. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Papa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette promotion de la destination Bénin, une marque pays adoptée. Le Canada nous apprend que pour la promotion de la destination Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon vient d'adopter une marque pays. Ceci vise à capitaliser les potentialités économiques, touristiques, culturelles et cultuelles du pays. On peut apercevoir en outre la statue de l'Amazone, les Tata Somba, les cases bien évidemment, la statue de Bioguera, vous avez les Angbetor et les Egougou. Plus de précisions sur cette marque pays à la page 3 de la livraison de ce matin. Proclamation des résultats AC 7e mandature, Basile Thibozo, l'élu de la presse écrite. Prévention de la corruption, Patrice Talon nomme un haut commissaire à la personne de Jacques Migan. Pour violation du droit d'être jugé à temps, la Cour de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne le Togo. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution
les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou avec 2 sites bien évidemment dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette programmation économique pluriannuelle, les axes de la politique budgétaire 2025-2027 dévoilés, retrouvez des précisions à la page 2. Fin du stress hydrique dans certaines localités, près de 17 milliards de francs CFA pour l'eau potable à Akpakpa et à Glandandan. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui s'intéresse à un phénomène en vogue ces derniers mois au Bénin, suicide, le recours fatal, les causes d'une tragédie de plus en plus récurrente, regard croisé d'un psychologue, d'un prêtre et de sociologue, des précisions sur le dossier de la rédaction aux pages 3, 4 et 6. Sécurité alimentaire et productivité, le Bénin décroche 150 millions de dollars US de la Banque mondiale. Élection de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 7e mandature, Basile Tibozo, Bayondé et Armand Roussou, le trio représentant les professionnels des médias. Le matinal ce matin manchette nous propose Donga, la mairie de Copargo sans conseil de supervision. Les agents exigent l'installation de l'organe. Des précisions à retrouver à la page 7. 7e mandature de la AC, les représentants des médias vous sont exposés dans les colonnes de la parution du journal ainsi que le parcours emblématique. Matin Libre s'intéresse au conseil des ministres d'hier avec la nomination de Jacques Migan, ancien bâtonnier. Le Canard s'interroge de savoir s'il s'agit d'une confirmation du projet de 3e mandat. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de la parution du matin du journal qui propose également à ses fidèles lecteurs ce matin à faire réclamation de caution. La Cour constitutionnelle entre jurisprudence et le bon sens, une leçon pour les présidentielles. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Crise Bénin-Niger. Ça se complique pour les 2 militaires espions de Tiani. Les données retrouvées dans leur téléphone confirment la thèse d'un projet terroriste. Retrouvez des précisions sur le titre du Canard à la page 3 de sa parution de ce matin. Développement, valorisation et promotion du tourisme. Le Bénin a adopté la marque pays, un monde de splendeur. Retrouvez les qualificatifs de la rédaction dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Mobilisation des ressources des communes, un défi de fiscalité au-delà des performances. Sont 11,54 milliards de francs CFA de recettes de fonctionnement en 2023, nous propose le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste. Des précisions sur le titre du journal ce matin en manchette à la page 3. Le confrère de Dabaro ce matin en manchette, AC 7e mandature, Armand Roussou, Basile Tibozo et Lionel Bayondé, élus conseillers. Retrouvez des précisions sur la proclamation des résultats dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une sortie frauduleuse des engrais agricoles. Le ministre Gaston Dossoui met en garde les récidivistes. Le télégramme à présent, présidentiel de 2016. Un candidat qui s'est désisté réclame le remboursement de sa caution à la Cour constitutionnelle. Conseil des ministres du mercredi 12 juin 2024. Pour sa loyauté à Patrice Talon, autant pour moi, Patrice Talon remercie enfin Jacques Migan. Lire l'intégralité du Conseil des ministres d'hier dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, cadre de vie, construction de 460 logements sur le domaine de l'ex-camp Guézo. Décryptage info ce matin en manchette parle de l'adoption du DPPEB 2026-2027, poursuite de la diversification de l'économie et l'amélioration de la productivité. L'affiche du jour ce matin à sa une, construction de l'échangeur de Vedoko à Cotonou. Le gouvernement approuve l'indemnisation des 190 personnes affectées par le projet. L'autre quotidien à présent, crise persistante entre le Bénin et le Niger, étonnant silence de la communauté internationale. Nous passons à présent à Le Chronomètre, promotion des cadres sous la rupture, Vallée de l'Ouémé, parents pauvres sous talon. Nous finissons avec l'hebdomadaire humoristique satirique apparaissant à Cotonou, tous les jeudis bien évidemment. Le déchaîné du jeudi publie cette semaine que je t'aime, que bien évidemment comme une que je t'aime, et vous avez une dame qui dit mais que me veux-tu finalement, Gaspard, s'interroge-t-elle. Quand je t'aimais au début de notre mariage, tu me trompais avec les femmes rondes, aujourd'hui j'ai pris des rondeurs et tu me trompes désormais avec des femmes minces, que t'ai-je fait pour mériter cela? Et à l'homme de rétorquer, le pilon fait quoi dans ta main? Il s'interroge également, retrouver des précisions sur cette œuvre satirique humoristique de cette semaine de Le Déchaîné du jeudi dans les colonnes de sa parution
l'édition de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Bonjour à nous, Abdelkader Achirou. Bonjour, à vous Nasrine Fatoumbi. Alors, que nous dit la pensée du jour de ce jour? Apprenez à ne rien dire sur la vie des autres, occupez-vous plutôt de la vôtre. N'ayez pas la grande conviction d'être meilleur ou de pouvoir juger, car les plus grandes illusions dans ce monde et les escroqueries de ce monde naissent toujours du fait d'être trop sûr, toujours convaincu d'être à un niveau au-dessus des autres. Soyez humble et vertueux et vous serez grand, respecté et célébré en tout instant et en tout lieu. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette pensée du jour pleine de leçons. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le commentaire qu'il faudrait ajouter à nos amis internautes, c'est de leur faire comprendre que dans la vie, c'est pas parce que aujourd'hui vous vous portez bien que vous devez peut-être vous moquer ou peut-être commenter, juger des personnes qui ne se sentent pas bien. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez connu la grâce et la bénédiction de Dieu et que vous êtes aisé que vous devez peut-être vous moquer des autres ou peut-être commenter leur misère ou peut-être leur échec de vie. Parce que dans cette vie, tout est providentiel et rien n'est acquis dans ce monde. Vous savez, vous ne verrez pas de fortune nulle part au monde qui a connu une constante toute sa vie au niveau de sa fortune. Parfois ça oscille en dents de scie, mais parfois ça chute. Donc il faut juste prier la providence que tout soit préservé pour nous. Ne vous moquez pas par exemple des enfants d'autrui pour dire regarder ses enfants, il a mal élevé ses enfants, regardez il a fait ci, regardez ça. Non, il faut éviter ça parce que ce sont des illusions que nous avons dans cette vie, des escroqueries de cette vie que nous pensons que peut-être nous sommes mieux éduqués que les autres, peut-être que nous avons ci et ça, alors que je reste convaincu de ça. Dans cette vie, tout n'est que providentiel. Tout n'est que providentiel. Merci à vous, Abdelkader, mais avant de vous laisser partir, j'aimerais quand même que vous repreniez la dernière paragraphe de votre pensée du jour. Le dernier paragraphe de cette pensée, disons pratiquement, c'est le même, hein. Apprenez à ne rien dire sur la vie des autres, occupez-vous plutôt de la vôtre. N'ayez pas la grande conviction d'être meilleur ou de pouvoir juger, car les plus grandes illusions et escroqueries dans ce monde naissent toujours du fait d'être trop sûr, toujours convaincu d'être à un niveau au-dessus des autres. Soyez humble et vertueux et vous serez grand, respecté et célébré en tout instant et en tout lieu. Voilà. Merci une fois encore, Abdelkader. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Amis internautes, à présent, on passe au bulletin matinal d'information et à la définition du jour sur Freematin. Le bulletin matinal, c'est avec vous, Anel Dou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. L'ex-bâtonnier Jacques Migan est nommé haut-commissaire hier mercredi en Conseil des ministres. Effectivement, une nouvelle fonction pour maître Jacques Migan, avocat au barreau du Bénin et ancien bâtonnier. Il a été nommé ce mercredi en Conseil des ministres haut-commissaire à la prévention de la corruption. Avant son entrée en fonction, Jacques Migan est appelé à prêter serment devant le président de la République, Patrice Talon. Selon la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020, le haut-commissaire est nommé pour un mandat de 5 années non renouvelable. Rattaché à la présidence de la République, le haut-commissariat à la prévention de la corruption a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et des administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption, d'initier et de mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption dans le secteur public comme privé. Le Conseil des ministres a tenu hier mercredi sa session hebdomadaire sous la présence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Les membres du gouvernement béninois ont tenu hier mercredi 12 juin 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres, présidée à l'accoutumée par le président de la République Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises et quelques nominations ont été prononcées. La substance des échanges a été donnée par le secrétaire général Edouard Ourou, qui a donné les points clés de cette conférence de presse après le Conseil des ministres. Dans le cadre de la célébration de la fête de la Tabaski, la journée du dimanche 16 juin est déclarée férié, chômée sur toute l'étendue du territoire national.
À l'instar d'autres communautés religieuses, les musulmans seront à l'honneur le dimanche 16 juin 2024, jour dédié à la fête de la Tabaski. Ainsi, dans le souci de leur faire profiter de ce jour de fête, le ministre du Travail et de la Fonction publique a sorti une note officielle rappelant que conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du dimanche 16 juin 2024, jour de la Tabaski, est férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Par anticipation, le ministre, au nom du président de la République, souhaite à tous une bonne fête d'après ce qu'indique le communiqué. Éducation, dans ce bulletin matinal d'information, les épreuves du BEPC se sont terminées dans l'après-midi de ce mercredi 12 juin sous une bonne note. Les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024, démarrées sur toute l'étendue du territoire national le lundi 10 juin dernier, ont pris fin hier mercredi 12 juin 2024. Au collège d'enseignement général CEG Saint-Rita, une satisfaction se lit sur le visage des candidats. Quentin Amoussou nous fait vivre l'ambiance dans ce reportage. Suivons ensemble. Ici, au centre de composition du CEG Saint-Rita, la satisfaction se dessine sur le visage des candidats ce jour à la fin des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024. Les 3 heures de composition se sont plutôt bien passées avec les épreuves. Je ne pense pas que c'est si dur que ça. Je pense bien avoir la moyenne. J'ai eu des difficultés principalement pour l'épreuve de mathématiques d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça, mais je pense que ça va aller. Les épreuves ont été abordables, très très abordables, mais l'épreuve de maths a un peu joué avec nous vers la fin du problème 2 et du problème 3, mais nous croyons que ça ira. La principale innovation apportée au BEPC cette année est que l'épreuve de physique, chimie et technologie PCT devient obligatoire pour tous les candidats. Une réforme appréciée par la plupart d'entre eux. D'autres composaient seulement les langues, d'autres composaient seulement les maths. Mais cette année, j'ai appris qu'ils ont mis les 2 filières. Donc, selon moi, c'est bien. Ça a été vraiment efficace parce que au début, moi, je voulais les 2. Et comme ils l'ont mené, ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, ça m'a donné l'occasion de tenter mon expérience en PCT. Et bon, l'épreuve de PCT, je l'ai trouvée abordable parce que je l'ai calée. Et ça m'a fait plaisir. Pour rappel, le BEPC a démarré ce lundi 10 juin sur toute l'étendue du territoire national. Le mouvement Billy Now Now fait le point de ses actions ces 3 dernières années. Effectivement, le mouvement Billy Now Now a tenu mardi dernier une rencontre avec les professionnels des médias au siège de l'Association des blogueurs du Bénin. C'était l'occasion pour eux de faire le point des dernières actions organisées par le mouvement dans la localité de Toribocito. Le point de cette conférence signé dans ce reportage de Francis Farami. Il s'agit d'un mouvement porté par 4 organisations de jeunes, à savoir Filles en Action, Ilewa, Jeunes Volontaires pour la Santé et l'Association des blogueurs du Bénin. L'objectif du projet Billy Now Now est de transformer le potentiel des jeunes et de créer un environnement favorisant leur épanouissement. C'est la localité de Toribocito qui a accueilli les dernières actions du mouvement. Le programme Réveil. Ce programme consistait à mettre en apprentissage ces jeunes filles-là afin qu'elles puissent être en mesure de se prendre en charge. Nous avons également le programme de renforcement de capacité de plaidoyer basé sur les évidences. Toribocito, une localité qui a été choisie à dessein. On a remarqué que la commune de Toribocito, c'est la commune où il y a beaucoup de jeunes qui sont en situation de précarité. C'est également la commune où les autorités politico-administratives se sont montrées beaucoup plus intéressées par ce projet-là et se sont rendues véritablement disponibles. Par ces actions,
Le mouvement Bili Nao Nao envisage une extension vers d'autres contrées. Le mouvement Bili Nao Nao, dans sa vision à court et moyen et long terme, vise de s'étendre au-delà de la commune primaire de Toribosito et ratisser large au niveau de toutes les communes, de tous les départements du Bénin. Bili Nao Nao, c'est l'épanouissement de milliards d'habitants de la planète Terre maintenant et tout de suite. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont prononcés sur le type de relation qu'on doit avoir avec son ex. Effectivement, un ex est un terme familier qui désigne l'ancienne femme, l'ancienne copine, l'ancien mari ou compagnon. Quelle est la nature du comportement à adopter avec son ex de nos jours? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont répondu à cette interrogation au micro de Francis Farami. Si tu as eu des relations intimes avec quelqu'un et le jour est arrivé où vous n'êtes plus ensemble, même après tout, vous allez vous revoir quelque part et vous saluer. Parce que vous étiez dans l'intimité avant. Il t'a connu, toi-même tu l'as connu. Donc c'est pas bon de se voir et de se dépasser, c'est pas bon. Après, si ce n'est pas l'infidélité de la femme, c'est l'ignorance de l'homme ou bien parfois l'irresponsabilité de l'homme qui va pousser à de ruptures ou bien. Mais est-ce que ça l'empêche qu'on soit des amis? Moi, selon moi, ça n'empêche pas. L'amour n'est fini jamais. On croit que l'amour est fini. Même si j'ai eu un ex avec qui j'ai eu à partager ma vie, quand l'autre dit vie profonde, et demain il y a eu crash, vous ne devez pas vous séparer dans la haine. C'est anormal. Après des relations amoureuses, même si il y a un problème entre vous et vous vous êtes séparés, je pense que être ami, c'est se dire bonjour, bonsoir. Ce n'est pas nécessairement qu'il va venir chez toi. Je pense que même si les relations n'existent plus, il faut se saluer. Puisque la salutation est vraiment très bon pour un être humain aussi. Au moins, la salutation, et de là peut venir d'autres bonnes choses. Cette personne-là peut te trouver du travail quelque part. Ou bien cette personne-là peut te faire du bien quelque part. Ou bien elle peut te voir dans des problèmes, dans une situation difficile, dans la circulation, elle est obligée de te sauver. Mais tu l'as pris comme ton ennemi. Parce que ce n'est pas forcé de se marier, non. On ne force pas le mariage. Même si nous n'avons plus cette relation amoureuse d'hier, mais il faut qu'il y ait une relation qui dit le bonjour, bonsoir, comme on dit, aimez-vous les uns les autres, comme Dieu a dit. Pas aimez-vous les uns les autres sur le plan amoureux, mais aimez-vous les uns les autres, comme Dieu nous a dit, aimez-vous les uns que les autres. Mais qu'on me dise, parce qu'il y a eu crash, nous avons rompu. Suite à ça, il faut avoir souvent la dent dure, ou bien quand on voit l'autre, on ne veut pas voir, c'est dangereux, ce n'est pas une bonne chose. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information à l'internaute. On passe à présent à la page des sports avec la Russe Setondé à Diagbelo. Bonjour à nouveau, Larius Adiagbelo. Bonjour, Nasrine Fatombi. Alors, après la trêve internationale, la Super League Pro de football est de retour avec la 29e journée ce mercredi. Coton Football Club maintient le rythme. Effectivement, Nasrine Fatombi, la dynamique se poursuit pour le double champion en titre Coton Football Club dans ce sprint final du championnat. Mais ce fut dur pour Bachirou Sika et ses coéquipiers face à Espoir FC de Savalo hier au stade Omnisport de Ouida. Il a fallu attendre les derniers instants pour qu'ils ouvrent le score par l'entremise de Shérif Maman, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Suivez le débriefing du coach Victor Zonka. C'est son premier but en 3 ans dans la Super League pour notre ami. Donc, vous savez, Mama a eu beaucoup d'occasions dans d'autres matchs. Il ne les a pas marqués. Ce soir, il a marqué le but de la délivrance. Quand on regarde le match, on regarde le résultat 1-0.
c'est sûr qu'on peut regretter ce qui s'est passé parce que je pense qu'en première mi-temps, aussi bien Romaric que Hippolyte, ils ont l'occasion de marquer. On a eu de nombreuses occasions et il a fallu attendre le milieu de la deuxième mi-temps, même la fin de la deuxième mi-temps pour gagner ce match. Donc bon, moi ce qui m'importe naturellement, c'est d'avoir réussi les 3 points. C'est vrai que la trêve a sûrement dû couper un petit peu notre façon de jouer. On a été moins saignant. Mais vous savez, je pense que la saison est longue aussi pour nous. On a quand même recommencé la saison depuis le mois de juillet. Hein. Donc les joueurs aussi, ils sont un petit peu fatigués peut-être. Mais bon, le plus important, c'est d'avoir gagné. Avant le coup d'envoi du match, Victor Zonka, l'entraîneur des Cotonniers, et Moriola Ogoubiyi, son ancien joueur, ont été honorés par un supporter à Bretonne. Oui, les deux hommes ont remporté en 2009 la Coupe de France avec le club breton à Guingamp. Eugène Créreau, de passage à Cotonou, c'est un supporter des clubs bretons, a souhaité rendre hommage à ces deux artisans de la victoire, de la première victoire en Coupe de France de l'Anavan Guingamp. Il a remis à Mori Ola Ogoubiyi une relique du trophée en carton de cette Coupe de France gagnée en 2009. Suivez ces explications. Moi, je suis Eugène Créreau, donc je suis un supporter des clubs bretons. Donc, je suis ici au Bénin aujourd'hui et je profite de l'occasion pour voir Victor Zonka et Mouri Ogoubiyi qui ont tous les deux gagné la Coupe de France en représentant les clubs bretons pour Guingamp au Stade de France. Parce que ça a été un moment mémorable avec un Stade de France aux couleurs de la Bretagne, rouge et noir, et une très bonne ambiance, un beau derby, et une très belle ambiance. Les autres résultats de la 21e journée de la Super League Pro, c'est avec vous, Larissa Diagouna. On commence par cette victoire à l'extérieur de Dadje Football Club, qui est désormais seul dauphin de Coton Football Club. Dadje est venu battre à Cotonou, AS Cotonou, 2-1. Aïma, cette saison ne carbure pas du tout, n'y arrive pas, j'allais dire tout simplement. Aïma a encore perdu à domicile contre AS Takouné, 0 contre 1. Banigansé bat Dragon FC de l'OME, 2-1 à Banikwara. Et l'Otopopo, qui était dans le trio de tête, a été tenu en échec sur ses installations par Requin FC, 1 partout. On va dire au classement, Coton a désormais 3 points d'avance sur l'Otopopo, son plus sérieux concurrent selon moi personnellement, et Dadje 1 point garde la distance d'1 point avec le leader au classement qui totalise 42 points. Dans le bas du classement, rien n'a changé. AS Takouné reste 14e avec 22 points. Aïma 15e avec 9 points, et les Requins de l'Atlantique ferment la marche avec 18 points au compteur. Merci à vous, Larissa Diagouna, pour la présentation de la page des sports. À présent, amis internautes, on va installer Quentin Moussou pour la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Quentin Moussou. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatombe. Alors aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'expression « ce n'est pas une sinécure ».
Bonjour, amis internautes. L'expression « ce n'est pas une sinécure » est une formule idiomatique couramment utilisée pour décrire une tâche difficile, compliquée ou encore exigeante. Elle implique que quelque chose n'est pas facile à accomplir et nécessite des efforts considérables. Ce matin, amis internautes, nous allons explorer la signification profonde de cette expression et découvrir son origine intrigante. Alors, comme je le disais tantôt, c'est une expression qui indique que quelque chose est loin d'être simple ou encore facile. Elle souligne le fait qu'une tâche est complexe, ardue ou demande beaucoup de travail. L'expression transmet l'idée que l'effort et la persévérance sont nécessaires pour réussir plutôt que d'obtenir des résultats sans difficulté. L'expression « ce n'est pas une sinécure » trouve son origine dans le domaine du travail ecclésiastique. Au Moyen-Âge, une sinécure était en quelque sorte une fonction ou encore un poste dans l'Église qui n'impliquait pas de responsabilité importante ou encore de travail réel. Les détenteurs de sinécures bénéficiaient d'un revenu ou encore d'un avantage sans avoir à assumer les charges ou encore les devoirs associés à leur position. Ainsi, l'expression est devenue une façon ironique de souligner qu'une tâche ou encore une occupation était tout sauf facile et sans effort. Et voilà, c'est tout, amis internautes, pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amosso, pour cette définition du jour, amis internautes. On passe à présent aux prévisions astrologiques sur Frématin. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, les étoiles du jour vous donneront la force et la détermination nécessaires pour atteindre vos objectifs professionnels au cours de la journée. Taureau, attendez-vous à recevoir des félicitations de la part de vos supérieurs et à bénéficier d'une belle évolution professionnelle. Amis Gémeaux, votre créativité est à son apogée aujourd'hui et vous aurez des idées novatrices qui impressionneront vos collègues. Natif du signe Cancer, votre dévouement et votre professionnalisme seront remarqués et appréciés par vos supérieurs au cours de la journée. Les opportunités de développement se multiplieront. Lion, votre leadership et votre dynamisme vous permettront de prendre des décisions importantes et de mener vos projets à bien au cours de cette journée du 13 juin. Natif du signe Vierge, soyez à l'écoute de vos émotions et n'hésitez pas à partager vos ressentis avec les personnes qui vous sont chères. Balance à présent, vous êtes en mesure de mener des projets d'équipe avec brio et de créer un environnement de travail harmonieux. Votre diplomatie et votre sens de la coopération vous aideront. Scorpion, votre détermination et votre perspicacité vous permettront de relever les défis professionnels du jour avec brio. Sagittaire, les étoiles vous guident vers l'épanouissement et la réussite. N'ayez pas peur de donner votre opinion sur un sujet pour partager vos expériences. Amis Capricorne, votre rigueur et votre sens de l'organisation vous aideront ce jour à gérer efficacement les projets et à atteindre vos objectifs professionnels. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, n'ayez pas peur d'explorer de nouvelles passions et cultiver votre curiosité. Les étoiles alignées vous guideront. Poisson, pour finir, votre intuition et votre perspicacité sont des atouts précieux pour vous accompagner sur un terrain de défense ce jour. Voilà, c'est tout pour le message des astres sur Frématin de ce jeudi. On passe à présent sans plus tarder au panel de discussion avec Kadé Assirou, Thales Kitomé. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kadé Kitomé. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Bonjour à nous, Abdelkader. Bonjour, Nasrine Fatoumbi. Aujourd'hui, nous parlons de l'achat et de la vente en ligne. Alors, Abdelkader, tant près de jeudi que nous vous arrive d'acheter en ligne? Non, moi non, j'aime pas acheter en ligne. J'aime toujours être au contact de ce que je veux acheter. J'aime toujours regarder, palper, toucher, voir. C'est vrai que parfois, par contre, je peux dire que je suis parfois intéressé par les offres en ligne. Lorsque j'en retrouve, soit sur Facebook, sur TikTok, je peux chercher à voir le lieu et m'y rendre. Parce que j'ai l'impression que comme c'est une vente, le produit est souvent bien maquillé, bien achalandé.
pour la vente. Donc j'aime toujours aller voir de mes propres yeux toucher. Parfois, ce que vous voyez vous toucher en adéquation à ce que vous avez vu en ligne. Mais ailleurs, c'est une grosse arnaque, c'est une totale illusion. Vous voyez la chaussure, la chemise, c'est bien huilé, c'est bien beau, mais lorsque vous touchez réellement comme ça, il y a des rides que peut-être que l'appareil photo n'a pas pris en compte. Voilà. Alors, Kales Thomas, vous arrive ou bien vous êtes déjà arrivé d'acheter une fois en ligne? Oui, il m'est arrivé d'acheter en ligne. Bon, c'était un trépied. J'en avais besoin tout de suite et je ne savais pas où trouver. Je demandais conseil à un collègue, Francis m'a dit qu'il y a une personne qui en vendait. Il m'a mis l'adresse tout de suite et nous avons acheté ce trépied-là ensemble. Et bon, heureusement, c'était pas mauvais. Mais le plus souvent, c'était pas mauvais. Oui, ça a répondu à nos attentes. Ça nous a sauvé pour la situation. C'est vrai que ce que nous avons reçu en photo, c'est pas conforme à ce que n'était pas aussi solide que ce qu'on pouvait imaginer en voyant la photo. C'est ça. Mais ça nous a sauvé pour cette situation. Et puis bon, même on a même acheté ensemble un micro. Bon, j'ai regretté un peu, mais il fallait le micro en ce moment-là et puis ça a passé. Mais ce que moi, j'aime faire en ligne, c'est payer des factures. C'est vrai aussi qu'il y a des factures qu'on vous déconseille carrément de payer en ligne parce qu'il y a eu des mésaventures. Mais quand c'est possible, c'est toujours plus facile de payer en ligne que d'aller faire la queue à une caisse pour 1 heure, 2 heures et tout ça. Donc les factures, et même pour payer au trésor, si vous avez le bon numéro de compte, c'est beaucoup plus facile que d'aller sous pression, passer toute une journée au trésor. Et pour des fois aussi à manger, des fois. Mais je n'ai fait ça qu'une fois. Vous achetez aussi, vous commandez des nourritures en ligne. Je n'ai fait ça qu'une fois. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas un truc à faire ça. Il faut mieux aller voir ce qu'on veut manger. Il faut mieux toucher ça du doigt et l'avoir. Sinon, on vous livre. C'est vrai, c'est livré, mais qu'est-ce qu'on vous a livré? Moi, je n'aime pas acheter à manger en ligne. Ça, c'est même pro, ce que je ne l'ai jamais fait. Et si je peux jamais le faire. Vos cousines qui vont. Quand peut-être on est au boulot et que bon, peut-être ça plaît à quelqu'un qui a commandé et que bon, l'intéressé m'offre le plat commandé, bon, je peux pas peut-être bouder ce plaisir-là. Mais moi-même, voir mes en image et commandé. D'abord, il y a une première chose pour laquelle je n'aime pas commander. Alors, vous savez pourquoi? Lorsque vous êtes dans la sécurité de Cotonou, quand vous voyez comment les livreurs roulent, quand vous voyez ce qu'ils roulent, même pas peut-être hier, je crois que j'étais même à Nasrin Fatoumbi, on allait quelque part pour le reportage. Et si vous voyez comment le livreur roulait, je dis si c'est mon repas qui est en train de rouler comme ça, j'imagine comment ce repas là soit dans mon ventre. Donc moi, j'aime aller moi-même toucher, voir le repas, voir dans quelles conditions ce repas là est préparé, regarder ce qui est vrai. Parce que vous savez, parfois les photos sont très maquillées. Ça veut dire des portables qui prennent en compte le détail. Vous voyez par exemple ce plateau, je suis sûr que nos amis internautes qui nous voient de l'autre côté voient, mais ils ne voient pas jusqu'à... pas les détails. Les détails, dans les détails. Donc il a le même parfois pour le repas aussi. Ouais, parfois pour le repas c'est très joli. Et la cuisse de poulet paraît très tendre, très jolie. Mais parfois, même quand vous êtes même en face du repas, il y a le repas, si vous êtes bouffe, vous voyez le repas est très beau. Il sent bon, mais il n'a aucune saveur. Oui. Un peu, donc moi, achat et vente en ligne, j'ai peur de ça. Il faut faire observer aussi qu'il y a des gens qui parfois... Est-ce que selon vous, faire la vente en ligne, est-ce une mauvaise chose? Non, c'est pas une mauvaise chose avec Internet. Il y a des gens qui sont de gros paresseux. Il y a des gens qui n'aiment pas aller au marché, peut-être pour aller acheter des sous-vêtements. Il y a des gens qui n'aiment pas aller au marché pour aller acheter des chaussettes. Il y a des gens qui n'aiment pas aller au marché pour acheter des chaussures. Il y a des gens dont le boulot empêche même de se rendre au marché. Donc pour ces personnes-là, c'est quand même quelque chose de bien. Vous voyez un peu. Il y a même des gens qui sont habitués, qui sont des as dans ce domaine-là. Ils savent clairement comment jauger, comment reconnaître de part et d'autre. Mais il faut dire que c'est un risque. Le risque est lequel, par exemple, lorsque vous commandez, je crois que des gens ont même trouvé la formule récemment, je vois les gens faire, lorsque vous commandez que ce que on vous ramène n'est pas en adéquation avec ce que vous espérez, vous payez juste le livreur qui est venu et vous n'achetez rien, vous voyez un peu. Mais parfois on est devant, on est mis sur le fait accompli, on est obligé d'acheter des choses comme disait Kales Kitomi. Vous savez, un trépied c'est pas 5 000 francs CFA, un micro c'est pas 1000 francs CFA, vous voyez un peu. Et quand vous achetez quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos espérances, est-ce que moi il y a parfois de perte, parce que il sera encore dans un programme de vouloir acheter encore un autre micro, un autre trépied par exemple. Forcément. Vous voyez un peu, alors que il aurait pu. Je préfère parfois, même s'il doit acheter en ligne, peut-être si c'est des choses à acheter peut-être en Europe et autres, avoir quelqu'un là-bas pour lui dire bon, vérifie pour moi d'abord avant de faire. Ouais, un peu. Ouais, même quand on voit même les choses parfois sur des sous du solde que les gens vont mettre même en ligne en Europe, même les voitures, parfois les voitures, vous voyez, c'est beau, c'est ça, mais en réalité, c'est pas ça. Il y a des gens qui se vont m'arnaquer dans ça. N'oubliez pas que la vente en ligne aujourd'hui est devenue un canevas pour d'autres, pour arnaquer.
pour arnaquer, on dit bon, est-ce que tu veux acheter? Bon, pour que tu veux acheter, fais le dépôt d'abord. Fais ci d'abord et après c'est d'autres problèmes. On se rend à l'OCRC qui est devenu CNIN aujourd'hui et autres. Donc, moi, j'ai beaucoup peur de ça en fait parce qu'il y a des gens qui pervertissent là. Mais n'occultons pas de dire qu'il y a de ces personnes-là qui font du bon boulot. Il y a de ces personnes-là qui vendent de bonnes choses. Vous voyez par exemple les dames qui vendent, je suis parfois très heureux quand je suis sur TikTok de voir par exemple la dame de Eden Food, par exemple, qui fait, elle par exemple en live, elle filme en live comment elle est en train de préparer le repas, comment elle est en train de faire et autres, comment et autres, et ainsi les gens commandent. Donc au moins même là, mais que c'est en image, au moins on a une immersion de ce qui est vendu. Je pouvais même mieux ça que quelqu'un qui me présente juste la photo du mets avec l'emporté totalement joli, bien soigné dans un coin sur un tapis bien joli, bien présenté. Vous voyez, au moins là je vois comment elle est en train de préparer, comment la tomate est lavée, comment l'oignon est lavé. Je crois que là encore, bon, ça peut pas. Parce qu'il y a des gens, n'oubliez pas, hein, il y a des gens dont le boulot c'est compliqué. Il y a des gens, ils vont au boulot peut-être à 8h, peut-être ils rentrent en soir à 21h, ils doivent s'habiller, ils doivent acheter à manger, ils doivent faire trucs. Donc parfois c'est là où les services de livraison sont bons. Oui, mais je peux dire que la vente en ligne, c'est quand même une solution pour beaucoup de personnes. Parce qu'il y a ces gens qui ont envie d'entreprendre et qui n'ont pas forcément les moyens de louer un espace, d'installer une boutique, mais qui ont la capacité d'avoir des articles à leur portée. Des fois même des articles qu'ils prennent en dépôt vente chez des grossistes, et avec la vente en ligne, ils peuvent quand même présenter leurs articles et essayer de se faire, une clientèle et commencer à vendre. Donc, c'est une solution pour beaucoup de personnes. Et en même temps, ça raccourcit le chemin de la publicité. Les gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans une chaîne de télévision, à la radio ou dans un journal. Les gens paient les réseaux sociaux tranquillement, tout simplement. Le gars, il a non seulement il a la marchandise en dépôt-vente, mais en même temps, il prend son smartphone et il fait des publications qui lui permettent de présenter sa marchandise, des atouts et tout. Et comme ça, il permet aux gens de venir acheter. Ceux qui veulent peuvent aller à lui directement pour apprécier la qualité du produit qu'il propose. Mais ceux qui n'ont pas le temps peuvent commander et il livre. Et la formule qui simplifie un peu les choses, c'est le paiement à la livraison. Le paiement à la livraison. Ça, au moins, ça donne une certaine garantie que l'acheteur peut ne pas acheter, ne pas réceptionner le produit s'il estime que le produit n'est pas de la qualité promise. Et donc, je pense que c'est quand même c'est avantageux. Le reste, c'est la mauvaise foi des uns et des autres ou la tricherie. Parce qu'on vous propose à manger, le gars n'est même pas un bon cuisinier, mais c'est beau. C'est pas tout ce qui est beau qu'on peut ingurgiter. Hein. Vous mangez et puis vous vous retrouvez à l'hôpital. Donc, on ne connaît pas forcément la qualité. Donc, mais généralement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous voulez commander à manger en ligne, vous commandez d'un restaurant que vous connaissez. Un restaurant que vous fréquentez, vous avez l'habitude de manger, vous connaissez la qualité. Et donc là, vous pouvez commander en ligne et eux, ils vous envoient ce que vous avez l'habitude de consommer à travers, par le biais d'un livreur. Donc là, au moins, vous n'avez pas été là, mais vous avez la réputation, sinon la renommée de ce restaurant vous donne une certaine garantie par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça, des pratiques quand même avantageuses par rapport à la vente ou l'achat en ligne. On va quand même suivre l'avis de nos amis internautes sur la thématique du jour. J'achète régulièrement des vêtements en ligne ou des bijoux ou encore des meubles. Très souvent des appareils électroniques. Ça peut être des écouteurs sans fil ou soit des tissus, bien de la nourriture tout simplement. Des ustensiles de cuisine que j'avais fait commander en Chine. Mais non, ça a pris 3 mois je crois avant de venir ici. On a eu à remplir quelques formulaires et sur le site. Ensuite, ils nous ont demandé donc de transférer de l'argent et puis c'est 3 mois après qu'ils nous ont envoyé le truc. J'ai eu beaucoup plus de problèmes avec les prix. C'est-à-dire qu'on affiche un prix sur les réseaux sociaux et lorsque vous allez vers le prestataire, c'est un autre prix qu'on vous donne. Donc ça a été beaucoup plus ça que le fait de recevoir quelque chose que je n'ai pas commandé ou qui n'est pas l'exacte photo. Ça ne ressemble pas forcément à ce que j'ai commandé. J'ai pas eu ce genre de problème. Quand on est arrivé là-bas, on a trouvé plein d'autres trucs qu'ils avaient déjà emmenés. Et si c'est que tu ne fais pas attention, tu pourrais prendre quelque chose d'autre qui ne t'appartient pas. Vous voyez un peu. Et bon, pour mon expérience personnelle, j'étais partie avec une de mes grandes sœurs. Donc, elle m'a dit de faire très attention parce qu'il y a souvent des ustensiles qui sont gâtés, qui ne travaillent plus. Donc, de bien regarder avant de prendre ce que
j'ai commandé. Jusque-là, j'ai une bonne expérience. Je passe encore de mes aventures comme les autres. Peut-être que c'est parce que je commande souvent auprès des amis. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais tout ce que je commande, c'est conforme à ce que je vois dans la photo. Je pense que c'est une bonne chose, mais bon, ça a aussi des risques et il faut faire très attention. Je peux le conseiller à tous les citoyens, mais avec réserve parce que actuellement, il faut dire qu'il y a un petit mélange sur le marché où des personnes de mauvaises intentions se prennent pour des gens qui ont des produits à vendre et tout, et finalement vous envoyez votre argent et finalement vous n'avez pas le produit que vous avez commandé, ou on vous envoie autre chose ou vous n'avez carrément pas le produit. Au tout plateau, Kales Kitoumé Abdelkader Achiro, vous avez suivi avec moi quelques amis internautes qui se sont prononcés sur la thématique du jour. Il y a une des internautes qui a dit qu'elle n'a jamais été grugée, mais elle a toujours un problème avec le prix. Ben, il faut savoir, cette histoire de vente en ligne, c'est également un piège, un gros piège. Beaucoup de gens en profitent pour voler les gens. Parce que des fois, la livraison n'arrive jamais à bon port, ou vous recevez un produit qui n'a rien à voir avec ce que vous avez commandé, surtout quand c'est de l'étranger. On vous a beau miroiter les images, et vous savez, maintenant il y a des agents qui ont été créés rien que pour ça. Vous pouvez acheter sur Amazon et tout, et eux, ils vous proposent de vous récupérer vos produits, de vous livrer, mais vous payez tout d'abord. Et quand ça ne répond pas aux normes, vous n'avez pas de recours à faire, c'est perdu. Et en même temps, vous savez, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. On vend des objets, mais il y a aussi des gens qui proposent leur corps. Et oui, à travers les ventes de sous-vêtements, les gens ont toute la subtilité pour montrer l'autre chose qu'on peut vendre également. Donc, vous savez, beaucoup de gens disent même que la vente en ligne, il y a une chanson qui dit, c'est quoi, on dit Agapoto, je crois, je sais pas, mais on assimile. Ça a un rapport avec la vente en ligne? Bien sûr, c'est par le biais de la vente en ligne qu'on organise un autre réseau de prostitution, c'est connu. Vous n'allez pas me dire le contraire, vous savez de quoi je parle. On voit des gens qui font semblant d'être en ligne, de vendre des choses, mais allez voir derrière, c'est des gens qui proposent 5 000, 10 000 francs la passe, 20 000 francs, et proposent d'être votre femme de compagnie pour 50 000. C'est beaucoup de choses qui se font. Donc, il y a une autre facette de la vente en ligne qu'il faut explorer. Donc, quand on dit quelqu'un vend en ligne, il faut bien regarder, il faut bien voir ce que la personne vend en ligne. On peut même, après de la vente en ligne, mais on peut vous arriver à des déviances sexuelles, on peut vous arriver on peut vous amener à autre chose. Donc, il faut le faire avec beaucoup de subtilité. Il faut, quelqu'un a été en prison parce qu'en ligne, il a proposé des choses comme exorcisme, régler les problèmes spirituels des gens. Les gens sont allés pour faire les soins chez lui, mais ils se sont fait enturber, il les a enculés carrément, et ça a été fait en série. Et il a fallu que quelqu'un le dénonce après 4 ou 5 ans d'activité pour qu'il ait affaire à la police. Donc, la vente en ligne, quand même, il y a beaucoup de pièges dedans. Non, c'est vrai, comme Kales Kitoumé disait, je crois qu'il fait allusion ici à la célèbre chanson de notre artiste national Vano Bibi qui dit vente en ligne checké à Gapoto, vous voyez un peu, donc ça fait de la vente en ligne pour montrer qu'on est propre, on est vertueuse, alors qu'en dessous on se prostitue sans limite, si on peut le dire ainsi. C'est vrai qu'il y a de ces filles, parfois vous voyez sur le statut, c'est plein de photos, plein d'images qu'elles mettent là pour peut-être faire croire qu'elles vendent quelque chose en ligne, alors qu'en réalité c'est juste une façon pour elles de pouvoir peut-être agrandir leur carnet d'adresse et peut-être retrouver d'autres clients, parce qu'une prostituée n'a que des clients, n'a pas de véritable homme. Le problème ici, c'est que vous êtes exposé à une duperie. Mais est-ce que parfois certains sont dupés? Parce que l'autre service qui est proposé aussi, des autres personnes dans des exemples ne sont pas. Donc ils se retrouvent dans ça. Pour revenir aussi sur ce qu'il a eu à dire par rapport à ceux qui commandent des produits à l'étranger. C'est vrai qu'à l'étranger, vous êtes obligé de payer et d'attendre que vous soyez livré. Lorsque vous ne demandez pas conseil auprès des gens, lorsque vous ne vous rapprochez pas de ceux qui ont déjà une expérience dans le domaine, lorsque vous ne demandez pas aux gens est-ce qu'ils ont déjà eu à acheter sur ce site en ligne là, quelles ont été les expériences et autres, et que vous y allez à l'aveuglette parce que vous êtes à la recherche effrénée ou vous êtes animé de désir irrésistible d'obtenir quelque chose qui est sur ce site là, c'est comme la roulette russe, hein. Soit vous allez ça, ou peut-être vous perdez votre argent. Donc je crois que il faut quand même revoir un peu certaines choses dans ce milieu. Je crois que même les États différents
travaillent à assainir le menu. Je crois que même au Bénin ici, tous ceux qui sont dans un jargon d'escroquerie ou d'escroquer les petits citoyens à travers des offres fallacieuses, à travers des produits qui n'existent pas, dans le seul but peut-être de leur voler de l'argent. Je crois que l'OCRC, le BNCIN, travaille dans ce sens-là pour épingler ces personnes, les estiper de leur langue. Celui qui a dit, je crois que j'ai quelqu'un aussi qui a vécu ça, qui a vu quand même, c'était un appareil photo en ligne, il a vu avec les caractéristiques photo, oui. Et parfois même, ce qui fait, qui est aussi l'erreur de d'autres personnes, les gens parfois, parce qu'ils veulent acheter tel appareil photo, ils vont juste regarder une fiche technique en ligne, sans regarder est-ce que c'est la bonne fiche technique, est-ce que c'est la fiche technique qui résulte du concepteur de l'appareil photo. On va juste voir, on demande, et comme l'autre, mais, ouais, il y a plein de portables aujourd'hui qui ont 108 mégapixels. Mais il y en a très peu qui ont réellement les 108 mégapixels. Qui donnent le rendu. Qui donnent la résolution de 108 mégapixels. Vous voyez un peu. Mais lorsque vous allez acheter un téléphone, par exemple, sur lequel c'est écrit sur le carton 108 mégapixels, c'est écrit tant. Si vous avez le téléphone et que c'est écrit 108 mégapixels, le débat est clos. Moi, ça m'est arrivé déjà une fois. Même pas en vente en ligne, mais en présentiel comme ça, où j'ai été acheter un téléphone sur lequel c'était inscrit à l'époque, c'était, je crois, c'était pas 108, avant 108, il y a, je crois que ça doit être, il y a une résolution là, avant 108 mégapixels, je crois, c'était à l'époque là, je ne vais pas donner la marque du téléphone, mais j'étais allé acheter, mais la résolution que j'avais n'avait rien à voir avec ce qui était écrit, ce qui était écrit dessus. Mais je voyais clairement écrit dessus, mais je prends un autre appareil photo qui avait la même résolution, c'est différent. Et vous voyez que c'est la même marque, même parfois, et pourtant c'est différent. Donc il y a le faux. C'est comme quelqu'un qui veut acheter par exemple un iPhone, qui dit bon je connais mon iPhone et autres. Dans ce cas, je ne vais pas vous dire comment les personnes se sont fait duper dans ce cas de figure. Donc je crois que, mais si vous êtes habile, agile, ce sera des expériences au fil du temps. Vous allez peut-être vous grandir, vous refaire autre. Juste qu'il ne faut pas prendre certains risques puérils et stériles. Vous voyez, je vois des gens parfois qui disent je vais acheter un véhicule en Europe. Il faut demander est-ce que ce véhicule-là, est-ce que je l'achète en Europe, dans telle condition, c'est plus rentable. Vous savez, l'erreur des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne demandent pas conseil. L'erreur des gens aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que tout le monde les jalouse. C'est parce qu'ils pensent que tout le monde peut leur en vouloir du mal. Alors que rien n'est possible sans le concours de la Providence en réalité. Et avant que la Providence permette certains actes contre vous, c'est que vous-même à un moment donné vous avez été défaillant, à un moment donné vous avez enfreint à des règles de la vie et de la nature. C'est en ce moment que la nature permet cette perméabilité là. Lorsque je vais acheter par exemple un portatif et que c'est que Carles qui est expérimenté dans ce domaine là de l'achat de portatifs en ligne, il n'y a pas de demander comment ça se fait, comment ça se passe, et il vous le dit. Mais c'est pas parce que vous avez demandé à Carles que vous n'avez pas demandé à peut-être Espero, peut-être à Ulrich ou quelqu'un d'autre pour voir quelles sont les expériences des uns et des autres. Moi je vais vous donner un exemple par exemple, même quand je vais acheter un présentiel, même pour un smartphone, je vais voir en ligne les caractéristiques, je vais sur YouTube, je passe sur toutes les vidéos pour voir comment les gens utilisent ça, je regarde, je regarde les commentaires des uns des autres sur l'article là pour voir qu'est-ce qu'ils disent sur l'article là, comment c'est acheté, comment c'est utilisé. Je vais voir un peu ceux qui ont dit qu'ils ont utilisé, ils ont acheté, ils ont fait des photos, je vais voir même jusqu'à leur profil pour voir. Lorsque je finis ça après, je vais dans la boutique même plus de 3 fois pour voir, je demande le prix, je regarde, je jauge et après je prends une décision. C'est laquelle, soit j'achète ou j'achète pas. Parfois même pour le même produit, je peux même sillonner 4 boutiques et je finis par dire dans quelle boutique j'achète, laquelle des boutiques. Même à Cotonou ici, vous n'avez pas de vente en ligne. Il y a même les ventes directes comme ça où on se fait arnaquer sans parler. Je me rappelle un jour j'étais avec Atifa, voilà, on devait acheter une tablette et sur le carton c'est inscrit tablette. Sur le carton c'est inscrit tablette. Oui. Mais lorsque vous déballez le carton, vous avez un mini PC. Mais c'est inscrit tablette sur le carton. Et ça a été un véritable problème où le vendeur, le journal dit non, ne change pas parce que on vous a montré, c'était sur le carton, vous savez, c'est les appareils électroniques maintenant aujourd'hui, oui. C'est bien scellé, c'était sur le carton, vous avez vu. On dit mais nous on voulait quelque chose, c'est qu'il y a un clavier mais qui soit détachable, mais ils ont dit non, que c'est une tablette. Mais si on n'a pas fait feu de tout bois et que j'ai pas joué de diplomatie le jour-là, mais la gamine, elle perdait plus de 100 000 francs CFA comme ça, en l'air. Elle va prendre ce mini portatif, elle n'aura pas pu, elle peut pas l'utiliser pour ce pourquoi elle voulait acheter, elle sera obligée de l'offrir, finalement c'est une perte. Donc généralement ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se renseigner sur ce qu'on veut acheter. Beaucoup de gens ne font pas ça. Beaucoup de gens commencent à dire, il faut se renseigner. Je vais acheter un techno telle marque. Ok, d'accord. Je prends une semaine d'abord. Je regarde
quels sont les tests qui ont été faits sur ce téléphone-là. Je vais sur la plateforme de Tecno, par exemple. Je vais regarder quelles sont les caractéristiques que Tecno me vend de ce portable-là. Je vais regarder aussi des gens, les concurrents et autres. Je vais voir qu'est-ce qu'ils proposent, quelle est la différence. Je peux partir d'un Tecno et voir qu'après, avec le montant que j'ai, prendre un Redmi me serait plus avantageux. Il faut calculer. Lorsqu'on est pauvre, c'est comme ça, on optimise ses ressources. Pour voir un Redmi serait plus avantageux. Je peux aller sur le Redmi et voir que non, tiens, un Oppo serait plus agréable parce que le Redmi 7 me propose par exemple 108 mégapixels et 256 Go de mémoire interne, mais avec 4 RAM. Alors que le Oppo me propose la même chose, mais lui avec 8 RAM. La RAM est importante, tu veux là-bas. Et avec ce Oppo, je peux voir que, ah non, là-bas, il me dit toujours 8 RAM avec le même montant, mais là, il me propose 712 Go, mais avec juste 10 000 francs de plus. Comme différence. Donc, ok, je vais le faire. Et finalement, je peux me dire que voilà ce que je prends. Là, en ce moment, je peux faire un bon choix. Mais lorsque je reste là, je vois en ligne, ah tiens, voilà une bonne tablette en ligne, j'ai vu, c'est agréable. Ah, c'est bon, la tablette là, c'est bon. Oui, Samsung, c'est bon, j'ai besoin de ça. Ok, j'achète. Je crois que c'est pas un très bon choix. Merci à vous, Abdelkader, pour votre intervention. Qu'est-ce qui te met très rapidement pour finir? Dites-nous comment s'y prendre pour ne pas tomber dans les mailles du faux en ligne. Ben, je crois que Abdelkader Achou vient de donner beaucoup d'astuces et c'est bon de prendre conseil, c'est bon de consulter beaucoup de vendeurs et c'est bon de consulter d'autres utilisateurs et maintenant être sûr de la boutique qui vous livre avant d'acheter. Parce que vous savez, le même produit, il existe. Donc, même pas de boutique, ils sont à la maison. Oui, je sais. Vous savez, c'est Tecno, mais vous avez le même Tecno et tout, mais qui n'ont pas, dans la réalité, les mêmes. Oui, il y a on change une lettre. Et Adidas, vous voulez Adidas. Oui, on a déjà vu beaucoup. Vous avez été victime? Non, je n'ai jamais été victime. Mais, je ça, tu pense mais vous allez voir quand c'est toujours, surtout dans les articles de sport, on a tout fait d'enlever ou d'ajouter une lettre. On ne voit pas tout de suite. C'est après quand on y fait attention qu'on se rend compte. Non, mais il n'y a jamais eu cette marque-là. Puma, c'est Puma, c'est pas Puma. Non, c'est pas Pama. Non, on a déjà tout vu. C'est pas Puna non plus. Donc, on a déjà tout vu. Donc, il faut, c'est pour ça qu'il est bon. C'est tel animal, c'est pas un lion qui est sur Puma. C'est ça. Donc, il faut faire attention et il faut surtout consulter d'autres personnes qui vous rassurent. Parce que les détails qui vous échappent n'échappent pas à tout le monde. Donc, avec l'aide des autres, vous allez détecter tous les défauts qu'il y a et savoir maintenant faire un bon choix, non seulement par rapport à l'article, mais par rapport à celui qui vous vend également. Alors, Abdelkader, pour finir. Pour finir, je dirais qu'il faut être très attentif, comme je disais tout à l'heure, il faut être très attentif, très attentionné et beaucoup plus penser à comment on a gagné son argent. Lorsqu'on gagne difficilement son argent, un peu comme nous ici, je crois qu'avant de faire un achat, même pour les chaussures, et je vais peut-être le dire même à Caresse que nous ici en direct, même pour un trépied que vous voulez acheter, si sur le site en ligne on vous propose 100 000 francs, je vous propose de faire 2 semaines d'enquête pour acheter ces 100 000 francs là. Non, mais c'était urgent, c'était là et on était coincé, il fallait trouver ça pour travailler dans une heure. Moi généralement, en une heure on pouvait se faire. J'avoue peut-être là on va extrapoler un peu, peut-être dire quelque chose avec Caresse qui tombe ici, qui peut peut-être profiter à nos amis internautes. Le trépied qu'il a acheté 100 000 francs à 100 000 francs pour un travail, je ne suis pas sûr que dans ce travail-là, il gagne à l'instant 100 000 francs CFA. Non. Vous voyez un peu? Alors, ce trépied-là qui s'avère maintenant aujourd'hui pas à la réponse adéquate de ces attentes-là, l'amène à acheter autre chose encore. Forcément. Ça veut dire qu'il sera obligé peut-être de déposer encore peut-être 150 000 pour acheter notre trépied. Et ça fait quoi? Qu'il a pratiquement perdu peut-être 200 000 francs. Peut-être qu'il a gagné 50 000 francs ailleurs, mais il a payé pratiquement 200 000 francs. Moi, à l'impossible, souvent, nul n'est tenu une chose. J'enquête, même pour de simples chemises, même pour les tissus que je porte. Je vais là-bas, je vais regarder. La dame me dit, faut voir qu'on le voit avec bien. Je viens toucher pour voir. Je touche, je vais voir. Je peux prendre cette chemise là-bas. Je peux toucher, voir, aller toucher une autre dame pour voir un peu. Est-ce que c'est la même texture? Est-ce comment c'est d'abord? Ça, le pauvre, il réfléchit beaucoup à comment il gagne son argent. Oui, c'est clair. Et quand je touche, je regarde, je jauge. Là, après, je prends une décision. Même pour mes montures, je vais pas chez un ophtalmologue et il m'a berné pour dire non, voilà. Ok. Moi, parfois, je suis parfois têtu. C'est vrai que quand vous êtes comme ça, votre intuition parfois vous amène à vous tromper. Et vous reconnaissez. Mais quand c'est votre intuition qui vous trompe, vous êtes même plus à l'aise que quand vous êtes empressé de faire quelque chose sous le coup de quelqu'un, vous êtes trompé, vous en voulez à quelqu'un d'autre. Moi, parfois, on me dit, ah tiens, par rapport à tel mots, je ne sais pas si d'autres personnes savent ça, par rapport aux mots Dieu que nous avons, il y a des montures qui sont adaptées. Il y a des gens, par exemple, qui me parlent des montures carrées. Leurs mots Dieu ne sont pas adaptés à des montures carrées, ils ne savent pas. Parce que quand ils vont mettre des montures carrées, ils vont allonger leur œil par rapport à le mal. Et il y a d'autres, par exemple, ils doivent peut-être porter des montures rondes. Donc je regarde, ok, je dois porter des montures rondes. Voilà ce que le docteur me propose. Je regarde, il faut toujours expérimenter. Quand vous le faites, je crois que c'est plus bon. Il ne faut pas vous engager dans des dépenses pour régler l'urgent.
Parce qu'après, qu'est-ce qui nous tue après? On se retrouve que, même pour les chaussures, je vais vous donner un exemple simple. Vous achetez une chaussure à 25 000 francs CFA, la chaussure vous la portez 3 fois après, la bouche est comme ça. Je ne sais pas si vous avez... 3 fois après, la bouche est comme ça. Mais vous achetez une chaussure à 70 000 francs CFA, vous la portez pour 3 ans, c'est toujours bien plat, bien serré, ça sonne bien, c'est bien dur. Alors, pourquoi ne pas patienter 25 000 francs fois 2, 50 000 francs fois 3, 70 000 et garder les 5 000 pour s'habiller après, acheter une chaussure que je porte peut-être H24 sur 3 ans, que de payer une chaussure à 25 000 francs CFA et que j'utilise peut-être 2 fois après, j'ai comme l'impression de se dire abîmé et j'ai oublié d'en acheter au moins 4 l'année. C'est vrai que quand vous achetez beaucoup, ça change le coup, ça vous fait du coup changer. Mais non, encore que qu'on n'oublie pas que connaisseur connaît. Donc je pense que parfois il faut qu'on enquête beaucoup par rapport à cela. Je ne sais pas si Calais que tu me partages cette opinion avec moi. Non, je suis tout à fait d'accord. Oui. Tout à fait. Sur tous les plans, on doit le faire. Hein. Il faut beaucoup expérimenter, regarder, jauger. Même pour acheter, vous savez, des fois là, on se dit qu'en supermarché c'est cher, on va. Mais il faut vraiment aller en supermarché. Il faut avoir le courage d'aller en supermarché pour se rendre compte qu'il y a beaucoup d'articles qui sont moins chers en supermarché. Et en supermarché, on a la chance que le conditionnement est bon et que il y a plus de garantie. Parce que chez le détaillant en ville, c'est compliqué de revenir réclamer même. Mais avec la bénédiction de Spiro, nous pouvons arriver très rapidement. Pour donner l'illustration que vous dites, lundi dernier, je lui ai envoyé des patates douces frites à ma vieille. Elle m'a dit, après manger les bonnes dames. Voilà, elle m'a dit, pour manger les bonnes dames, ce serait beaucoup. Elle a dit non, même en supermarché, c'est au même prix, 500 francs CFA. Et c'est plus sain. Voilà, merci. Merci à vous, chers intervenants. Merci Abdelkader Achirou. Merci à vous, Calès Kitoumé. Merci à vous, amis internautes. Ainsi, enfin, Free Matin de ce jeudi. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.